Bonjour, nous nous retrouvons encore. Ces rendez-vous journaliers ont pour objectif de nous aider, je dis bien de nous aider à nous rapprocher de Dieu. Pourquoi je dis nous? Toi qui découvres, mais moi qui ai déjà découvert, c'est l'occasion pour moi de renforcer ce que Dieu a placé en moi. Donc tu vois, c'est un ticket gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous verrons ne crains point. Je rappelle à celles et ceux qui découvrent pour la première fois cette série, le thème c'est n'aie pas peur. Car sur cette terre, nous avons de multiples situations qui peuvent provoquer la peur chez nous. Mais Dieu nous dit, n'aie pas peur. J'aime bien voyager. Toutes les fois que je prends un avion, je prie pour dire, Seigneur, je prendrai un avion pour me rendre tel endroit. Sélectionne l'équipage, sélectionne l'avion, sélectionne toutes celles et ceux qui ont un contact avec l'avion afin que j'y arrive à bon port. Et quand j'entre dans l'avion, je m'installe, je prie, Seigneur, je suis sur ton compte. Et quand j'arrive, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Une vie de prière. Pourquoi je te parle de cela? C'est parce que nous approchons du retour de Jésus. Nous rencontrerons des turbulences. Nous rencontrerons des difficultés. Nous rencontrerons des soucis. Jésus lui-même a déclaré, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Cela veut dire que la situation sera si difficile qu'il sera rare de rencontrer des personnes qui ont la foi. Alors si tu veux avoir la foi et tenir jusqu'au retour de Jésus, tu as intérêt à faire quoi? Numéro 1, lire la Bible. Prier, être actif pour Dieu, c'est-à-dire dire ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est ce que je fais là. Et si tu passes ton temps à lire ta Bible, à prier, à dire aux gens ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie, tu n'as pas le temps pour écouter les ragots, tu n'as pas le temps pour dire des ragots. Tu te prépares et tu seras prêt pour le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons, ne crains point. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour les expériences de la vie. D'aide nous aider, une fois de plus, à marcher dans tes voies, à ressembler à Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons aujourd'hui le livre de 2 Samuel chapitre 9. Et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 7. Je m'arrêterai à certains moments pour faire de petits commentaires. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On s'arrête ici. Jonathan était le fils aîné de Saül, qui s'était lié d'amitié avec David. Ils n'étaient que des amis. Hein? Attention, je n'ai pas dit qu'ils faisaient des amis. Ils n'étaient que des amis. Les personnes ont pris donc l'amitié de David et Jonathan comme étant une amitié particulière. Ce n'est pas le cas. Nulle part dans la Bible, on voit une chose pareille. Enfin. Et à un moment donné, voici David qui dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Saül après que ces derniers soient morts? Hein? Je voudrais faire du bien à cause de Jonathan. Mon ami, écoute-moi bien. Tu vois, David dit,
que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. La relation que David avait avec Jonathan était si pure que, en pensant à son ami Jonathan mort, David voulait faire du bien à ses descendants. Toi qui m'écoutes, quelles sont tes relations avec les gens? Est-ce que tu fais du bien ou du mal aux gens? Si tu fais du mal aux gens, tu es en difficulté. Mais si tu vis bien avec les gens, si tu n'es pas méchant ou méchant, quand la mort viendra frapper à la porte de ta personne, les personnes à qui tu as fait du bien veilleront sur tes descendants. Ne le fais pas pour que l'on fasse pour tes descendants, mais fais-le parce que tu aimes Dieu. Continuons. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Alors Méphibosheth, c'était un enfant qui était normal. Hein? Et quand on tuait les descendants de Saül, il y a une servante qui partait avec lui. En courant, il y a une chute, il est devenu handicapé des pieds. Il était chez quelqu'un. Nous n'avons pas d'autres précisions concernant cette personne. Il était donc dans une petite maison probablement, mais rien à voir avec le palais. Il s'est endormi. Il s'est réveillé. Les jours se sont succédés. Il avait peut-être de vagues souvenirs du palais, des terres de son grand-père Saül. Et un matin, il se réveille. Et voici David qui réalise ce que nous venons de lire dans la Bible. Il ne s'y attendait pas. Combien de personnes ont reçu un courrier de notaire ou d'une personne annonçant qu'un oncle lointain est décédé et qu'il a laissé une maison, un terrain ou autre? Je dis cela tout simplement pour t'expliquer comment Méphibosheth ne s'y attendait pas. Et du jour au lendemain, la porte s'est ouverte pour lui. David lui a dit, ne crains point. Connaissait-il l'avenir? Non. Et je voudrais m'adresser à Canton. Ne cherche pas à savoir qui est Canton. Écoute ce que je dis. Du moins, ferme tes oreilles si tu ne veux pas écouter. Tu voudrais voir l'avenir. Mais tu es comme Méphibosheth. Là, au moment où tu t'attends le moins, Dieu ouvrira une porte pour toi. Et voici cet homme qui devait manger
une nourriture d'une certaine qualité et qui sortira de ce niveau pour aller s'asseoir à la table du roi David tous les jours. Vois-tu? Dieu veille sur tous les hommes et en son temps, il ouvre des portes. Prions. Seigneur, quel bonheur pour Méphibosheth. Quel bonheur pour lui de se trouver à la table du roi. Quel bonheur pour lui de changer de statut. Mais Seigneur, nous tous qui te parlons là, tous qui écoutons l'audio, nous sommes des Méphibosheth. Nous sommes paralysés dans ce monde de péché. Et il nous tarde de nous trouver à la table de Jésus de Nazareth. Merci de nous entendre, Dieu. Merci de revenir nous chercher, parce que tu as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons pas peur, parce que tes promesses sont certaines. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir tout au long de cette journée, jusqu'au jour où il paraîtra dans le ciel, où finalement tu vas me rencontrer. Et nous voyagerons pour être avec Jésus dans un monde où la justice habitera. Alors en attendant, si ce n'est pas cette nuit, à demain, si Dieu nous prête vie.